Arrête-toi là, petite peste! Cette petite peste! Chut, ne dis pas un mot. Aidez-moi. On m'a drogué. Aidez-moi. C'était quoi ce bruit? Sauvez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Attends, c'est quoi cette odeur? Est-ce qu'on lui aurait administré ce genre de drogue? Où est passée cette peste? Hazel, tu ne peux pas t'enfuir! S'il vous plaît. Aidez-moi. De toute façon, je dois me marier. Plutôt que d'être vendu à ce vieux et late Brian Ellis, autant que je choisisse moi-même un homme. J'ai essayé de t'offrir un grand mariage dans la famille Ellis pour que tu vives dans le luxe, mais tu as refusé. Il fallait que tu trouves un amant secret. Et regarde-toi maintenant, enceinte et sans rien à montrer. Personne ne voudra de toi, même à bas prix. Brian est assez âgé pour être mon père. De plus, je suis enceinte maintenant. Je ne peux de toute façon pas l'épouser, madame. Puisque vous l'aimez tant, vous pouvez garder cette bénédiction pour vous. Comment oses-tu, petite garce? Comment oses-tu me porter la poisse? Je vais te battre à mort. Aïe! Toi! Oh non! Non, attendez, je crois que le bébé arrive. Hé! Laisse-moi te dire, tu l'as cherché. N'ose pas m'en vouloir. Tu glandes encore? Tu n'es qu'un bâtard. À quoi ça sert d'étudier toute la journée? Tu comprends quelque chose? Le calcul différentiel est en fait assez simple. Vous ne le comprenez pas, madame? Petite peste, comment oses-tu répondre? Va laver ses vêtements. Si ce n'est pas fini, aucun de vous n'aura de dîner. Riley, viens ici. Par ce temps glacial, tu fais laver à un enfant le linge de toute la famille? Tu n'as pas de cœur? Vous deux, vous vivez sous mon toit et mangez ma nourriture. Faire travailler ce bâtard n'est que justice. Si ça ne te plaît pas, dégagez! D'accord, on s'en va. J'en ai assez de cet endroit. Et vous? Riley? On va en ville. On va trouver ce père sans cœur. Dégage! Fous le camp d'ici. Tu ferais mieux de crever là-bas. Grand-père. Espèce de gamin, j'ai organisé un rendez-vous arrangé pour toi avec la famille Harrington. Tu dois rentrer aujourd'hui. Grand-père, je ne suis pas intéressé par elle. Je me fiche que tu sois intéressé ou non. Tu as presque 30 ans et tu n'as même pas une seule femme autour de toi. Je te préviens, si tu ne trouves toujours pas de femme, je vais tout claquer dans la rue et ne te laisserai pas un centime. Retour au manoir Prescott. C'est étrange. La pièce de cuivre disait clairement de se diriger vers l'est était un signe de grande fortune. Pourquoi ça devient de plus en plus désert? Maman, j'ai faim. Où est exactement papa? Attends. Allez. Tienne bon encore un peu. La pièce de cuivre n'a jamais tort. Avant le coucher du soleil, nous trouverons certainement papa. Sois sage. Maman, si tu ne manges rien, ta glycémie va baisser. Maman a déjà mangé. Mange. Tu as besoin d'énergie pour continuer. Maman, réveillez-toi! Ne fais pas peur à Riley, maman! Arrêtez la voiture! Monsieur Prescott, il y a un enfant devant qui bloque la route. À qui est cet enfant?
2-2. Papa, maman est tombée. Vite, sauve maman. C'est toi qui m'as sauvé. Merci. Je ne sais même pas comment te remercier. Pas besoin de me rembourser. Mais j'ai besoin que tu viennes à un dîner de famille avec moi. Un dîner de famille? Non, je ne peux pas. Riley et moi venons de la campagne. On ne connaît pas vos manières de la ville. Et si on se fasse démasquer? Si tu es partante, je peux te donner une récompense satisfaisante. Dis ton prix. 200, ça te va? Si je peux gagner un peu d'argent, ce sera assez pour Riley et moi pour retrouver son papa. Mais manger et prendre de l'argent, c'est pas un peu trop? 2 millions? D'accord. 2 millions? C'est une somme énorme. Est-ce que ce type serait un escroc? Attends. L'amour est dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe. Attendons que je sois payée. Je prends le job. Mais on est d'accord. C'est juste une comédie, rien de plus. Quand ce sera fini, je dois emmener Riley en ville pour retrouver son papa. Son papa? Oui. On est venus en ville rien que pour le retrouver. Quand je retrouverai ce salaud, je lui casserai la figure, puis je prendrai ses 2 millions et je retournerai à Rockridge pour monter une ferme. Savannah Malone va être tellement jalouse. En la regardant, elle s'est probablement fait avoir. Elle ne sait même pas qui c'est, et elle a quand même gardé l'enfant. Pauvre fille. Bonne collaboration. Madame Prescott. Bonne collaboration, patron. Patron, lâchez-moi. C'est pas un peu trop intime? Souviens-toi. Appelle-moi Théo. À partir de maintenant, tu es Madame Prescott. Si tu gâches la comédie, je te retiens sur ta paie. J'ai compris, Théo. Monsieur Théo est de retour. Maître, Monsieur Théo est de retour. Entrez, je vous prie, Monsieur Théo. Théo, tu es de retour. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis la femme de Théo. Voici notre fils. Sa femme? Théo, tu as toujours évité les femmes. Comment peux-tu avoir une femme et un enfant du jour au lendemain? Quoi? Est-ce que mon mariage doit te faire l'objet d'un rapport? Mais l'alliance entre nos familles était l'idée de grand-père. Regarde-la, c'est clairement une plouque. Elle n'est pas de ton niveau. Le tissu de ces vêtements est vraiment de qualité. Patron! Théo vient de me les acheter. En quoi suis-je une plouque? Comment Théo pourrait-il t'acheter des vêtements? Tu oses m'éclabousser? Joli geste. Ma tante me lançait des trucs tout le temps. À force de s'entraîner, on finit par être bon. De quoi vous disputez-vous tous? Grand-père. Puisque Théo est de retour, va à ce rendez-vous arrangé immédiatement. Sinon, je ne serai pas clément avec toi. Grand-père, vous devez me défendre. Arrière-grand-père. Oh là là, qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Grand-père, voici Riley. C'est ton arrière-petit-fils.
j'ai ramené ma femme et mon enfant. Maintenant, tu devrais être satisfait, non? Oh, mon arrière-petit-fils. Il était le portrait craché de Théo quand il était petit. Exactement pareil. Tu es un sacré numéro. Tu as bien caché ton jeu. Une chose aussi importante et tu ne m'en as pas parlé. Grand-père, ne vous emballez pas. À Seaside City, il ne semble pas y avoir de famille Cooper notable. Je me demande, Mademoiselle Cooper, quelle est votre profession? Je suis dans le commerce international, oui. C'est ce que je fais. Je suis juste revenue m'installer il y a quelques années. Quelle coïncidence. La famille Harrington a de nombreuses collaborations à l'étranger dans diverses régions. Je me demande, Mademoiselle Cooper, où collaborez-vous? Europe de l'Est? Afrique du Nord? Ou Asie du Sud-Est? Europe de l'Est et Afrique du Nord. Ce sont quels villages? Des villages? Grand-père, regardez, elle ne sait même pas ce que c'est. C'est probablement juste une paysanne de la Cambrousse. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Grand-père, maman veut dire que le projet Cooper se concentre sur un réseau de valeurs non régionales. Peu importe où il se trouve, tant qu'il y a une demande, le projet peut s'étendre. Bon garçon. Être capable d'expliquer les affaires si clairement à un si jeune âge. Notre famille Prescott a produit un prodige des affaires. Arrière-grand-père, j'ai faim. Viens, je vais t'emmener manger quelque chose de bon. Tout le monde, bon appétit, servez-vous. Mon Dieu, même lors des fêtes au village, on n'a jamais de si bons plats. Riley, mangeons autant que possible plus tard. Chaque bouchée supplémentaire compte. Chaque bouchée est une victoire. Oui. Désolé. Les couverts ont fait trop de bruit. Ils sont vraiment difficiles à utiliser. Grand-père, pourriez-vous m'aider à les remplacer par des baguettes? Grand-père, ne trouvez-vous pas cela étrange? Mademoiselle Cooper, qui a vécu si longtemps à l'étranger, ne connaît même pas des règles de table aussi simples. La façon dont vous agissez vous donne l'air de venir d'un trou perdu dans l'Ohio. Concentre-toi sur ton repas. Tu peux arrêter de parler autant? Ta salive vole sur notre nourriture. C'est tellement peu hygiénique. Grand-père, regardez-là. Mademoiselle Harrington, on ne parle pas en mangeant. C'est aussi une règle de table. Ton petit cerveau est si rapide. Demain, je vais organiser un grand banquet de retour au bercail. Je veux que tout le monde à Seaside City sache que les Prescott ont un héritier. Génial. Je ne m'attendais pas à ce que sa personnalité franche et honnête fasse finalement que le vieux Monsieur Prescott la croie un peu. Mademoiselle Harrington, vous comprenez la situation maintenant. Donc, les fiançailles sont annulées. Théo, Il se fait tard. Tu devrais rentrer chez toi. Grand-père. Heureusement qu'avant de partir, j'ai arraché un cheveu à ce gamin. Continuez, Monsieur Prescott. Je vais m'occuper de toi correctement dans un instant. Allô, Mademoiselle Harrington? Griffin, rends-moi un service. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que mon cousin t'a mise à la porte? Alors maintenant, tu te souviens de moi? Tu ne sais probablement pas encore. Théo a ramené un enfant illégitime. Le vieux Monsieur Prescott est sur le point de léguer l'entreprise familiale à eux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne crois pas que ce petit morveux soit un Prescott. Lors du banquet de retour demain, je vais m'assurer qu'il soit complètement ruiné. M'aider, c'est aider toi-même. D'accord. Marché conclu. Hazel, toi et Théo, vous resterez ensemble ce soir. Pour le banquet de demain, vous y assisterez ensemble. Rester ensemble? Ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Les vrais couples ne dorment pas dans des chambres séparées, à moins que... Vous ne jouiez de la comédie.
Vous plaisantez. Hazel et moi nous entendons très bien. Puisque vous le prenez comme ça, alors vous devriez vous embrasser. Ouais, un bisou. Un bisou, maman et papa. Bisous, bisous. Qu'est-ce que tu fais? On ne fait pas semblant? Tu me détestes à ce point? Non, je suis une femme mariée. Je ne peux pas faire ça. Dans son cœur, je ne vaux même pas ce connard. Un baiser, plus 100 000. Vraiment? 200 000. Combien de cochons de plus ma ferme pourrait-elle avoir? Une fois cette chance passée, elle est perdue. Bien, bien, c'est mieux comme ça. Je prendrai Riley ce soir. Vous deux, travaillez dur cette nuit. Il n'y a qu'un seul lit. Est-ce que ça veut dire que je dois dormir avec lui ce soir? Tu t'es habillé comme ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Pour 200 000, tu n'as droit qu'à un baiser. Tout le reste est interdit. Hazel, à quoi d'inapproprié tu penses toute la journée? Dépêche-toi de prendre ta douche. Je t'ai acheté ce pyjama. Mets-le. D'accord. Ça fait longtemps. Venez, venez. J'ai entendu dire qu'à ce banquet, Madame Prescott fera ses débuts officiels. Même le jeune maître sera officiellement reconnu par la famille. Exactement. À voir comment les choses se présentent, le vieux Monsieur Prescott va probablement transmettre les affaires familiales à la lignée de l'aîné des petits-fils. Est-ce que tu as récupéré l'objet? J'ai déjà fait enquêter. Cette Hazel n'est qu'une petite sauvageonne de la campagne. Je ne sais pas à quoi pensait Théo en ramenant à la maison une femme comme ça. Il n'a pas peur de donner une crise cardiaque au vieux Monsieur Prescott? Aujourd'hui, je vais la démasquer devant le vieux Monsieur Prescott. Et Théo, je vais leur montrer sa vraie nature à elle et à ce bâtard. Leur vraie nature. Riley, viens, laisse-moi te prendre. Oui. Chers amis, chère famille, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Voici la belle-fille aînée de la famille Prescott, Hazel Cooper. Bravo. Cet enfant est mon arrière-petit-fils, moi, Richard Prescott. Mon arrière-petit-fils, Riley Prescott. Ses traits ressemblent trait pour trait à ceux de Monsieur Prescott quand il était enfant. Toutes mes félicitations. C'est une double bénédiction. Et un signe de prospérité durable. Merci. Félicitations, presque. Si je passe au travers, j'aurai une ferme. Ensuite, je prendrai Riley et je rentrerai en grande pompe, rien que pour faire enrager Savannah, cette vieille sorcière. Grand-père, Théo, vous vous êtes tous les deux fait berner par cette femme. Madeleine Harrington, qu'est-ce que tu racontes? Grand-père, regardez bien. Hazel n'est rien de plus qu'une fille de la campagne, enceinte, célibataire, et hantée et sans vergogne. Eh bien, cet enfant. Grand-père, ce n'est qu'une plouque de campagne attardée. Comment pourrait-elle avoir un enfant avec Théo? Elle essaie juste d'utiliser ce bâtard de père inconnu pour s'accrocher à la famille Prescott et grimper dans l'échelle sociale.
Madeleine, to go. Quoi? Elle a l'air assez correcte, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle pouvait faire un truc pareil. Exactement. Amener un bâtard et oser se faire passer pour quelqu'un du gratin pour tromper la famille Prescott. Sans honte. Vraiment sans honte. Comment peut-on être comme ça? Tellement sans honte. Absolument sans honte. Quelle honte. Cousin, je sais que tu veux la fortune des Prescott, mais ça ne devrait pas être de trouver 2 ratés de la campagne pour nous berner. Tu crois vraiment que grand-père est sénile? On est foutus. Maintenant, on n'aura pas l'argent et on sera traités comme des escrocs et enfermés. On s'en va. Maman, c'est une transaction légale. Au pire, c'est un litige civil. Ne t'inquiète pas, Riley et papa te protégeront. Hazel, dis-moi, toi et Théo, êtes-vous vraiment mariés? Grand-père, ce n'est qu'une photo. Ça ne prouve rien. Théo, arrête de trouver des excuses. Ce sont clairement juste des sosies que tu as trouvées pour jouer la comédie. Hazel, reste calme. Ça fait plus de 2 millions. On ne peut absolument pas se faire griller. Qui dit qu'on n'est pas vraiment mariés? Ah. Alors comment tu le prouves? Exactement. Montrez-nous une preuve. Si vous pouvez, alors prouvez-le à nous. Je sais même que Théo a un grain de beauté rouge. Comment ça pourrait être faux? C'est vrai, Théo a effectivement un grain de beauté. Comment tu le sais? Tu n'as pas fermé la porte en prenant ta douche? C'est impossible. Tu as dû utiliser des sales combines. Comment Théo pourrait tomber pour une plouque de campagne attardée? Ça suffit. Hazel est une bonne fille et je la crois. Grand-père, n'écoutez pas les mensonges de cette femme. J'ai déjà fait faire un test. Cet enfant n'est pas du tout un Prescott. Ce test ADN en est la preuve. Quoi? Ça fait longtemps que je le sens. Il y a quelque chose qui cloche chez ce petit. J'ai pris ses cheveux exprès pour faire un test ADN. Maintenant, on va voir comment tu vas t'en sortir. Riley, est-ce qu'il est vraiment un enfant de la famille Prescott? Je ne suis pas un enfant illégitime. J'ai un père. Les résultats sont juste là. Et tu es encore là à bluffer. C'est normal, telle mère, tel fils. Ta mère n'a aucune honte. Tomber enceinte avant le mariage? Mettre au monde un petit menteur bâtard. Ne parle pas de ma mère comme ça. Je parlerai d'elle si j'en ai envie. Et alors? Espèce d'effronté, tu oses me répondre? Dehors! J'en ai assez fait pour toi. Non seulement tu m'humilies, mais en plus tu insultes mon fils. Tu aimes trop parler, hein? Couper mes revenus, hein? 2 400 000, tu sais combien de cochons ça pourrait être acheté? Lâche-moi, espèce de vache! C'est scandaleux. Séparez-les. Hazel, je vais te tuer! Madeleine, c'est la demeure de la famille Prescott, pas un endroit pour faire des scènes. Grand-père, vous avez entendu tout à l'heure. Cette femme ne veut que l'argent des Prescott. Elle essaie d'utiliser l'enfant pour grimper socialement. Hazel, dis-moi la vérité. Tu as menti, oui ou non? Je... Très bien. Personne ne veut parler? Je vais vérifier par moi-même. Donnez-moi les résultats du test ADN. Hazel, tu es morte. Grand-père. Espèce de petit rebelle. Comment as-tu pu oser me mentir à ce sujet? Je suis fichu. Si j'avais su, je n'aurais pas fait confiance à ces stupides pièces. Ce n'est pas de la chance. C'est une catastrophe totale. Grand-père, laissez-moi m'expliquer. T'expliquer? C'est écrit noir sur blanc. C'est très clair. Qu'y a-t-il à expliquer? Theo. Je ne veux pas critiquer, mais tu es tellement imprudent. Comment grand-père peut-il se sentir en sécurité en te confiant toute la fortune familiale à l'avenir? Ne vas-tu pas te faire escroquer par quelqu'un jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Pas même un sou? Oh, suggères-tu que confier la famille Prescott à un playboy qui ne sait que faire la fête permettra à la famille Prescott de durer éternellement? Toi! Tout le monde, taisez-vous! Quand tu as utilisé un enfant pour me tromper, n'as-tu pas pensé que cela déshonorerait le nom des Prescott? Tu veux juste me faire mourir de rage pour prendre le contrôle de la famille Prescott plus vite, n'est-ce pas? Grand-père, je n'ai pas assez réfléchi si vous voulez me punir.
Je suis à votre merci. Très bien. Aujourd'hui, si je ne te batte pas à mort, petit morveux, je ne m'appelle pas Prescott. Monsieur Prescott, votre santé est plus importante. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais le tuer. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Plutôt que d'être attrapé par eux et jeté à la rue, partir de mon plein gré, c'est plus élégant. Riley, allons-y. Arrière-grand-père, arrêtez de frapper papa s'il vous plaît. Ce rapport d'analyse est faux. Quoi? Qu'avez-vous dit? C'est faux. Petit morveux, arrête de bluffer. Je me suis personnellement rendu au centre de test pour déposer les échantillons. Il est impossible que ce soit faux. Riley, parle plus fort. Comment ce rapport peut-il être faux? L'ADN humain est identique à plus de 99%. Les chimpanzés et les humains ont tous deux une similarité de 98%. Le lien génétique entre mon père et moi est-il réellement inférieur à celui d'un chimpanzé? Un petit plouc de la cambrousse. Est-ce que tu sais au moins ce qu'est l'ADN? Tu ne veux clairement pas admettre que tu as été pris, alors tu inventes des histoires pour tromper tout le monde. Exactement. Ouais, c'est vrai. Comment un picno pourrait-il comprendre la génétique? Je parie que cette femme lui a dit de dire ça. Pour épouser la famille Prescott, elle est prête à tout. Grand-père, le centre Cloud Sea est l'institution la plus autorisée du groupe Prescott. Il n'a jamais fait d'erreur. Monsieur Prescott Senior, vous ne devez absolument pas croire à ces mensonges. Faux. Tout est faux. L'assistante de Mademoiselle Harrington a reçu un rapport qui n'était qu'un brouillon. Voici le vrai rapport de test. Cet enfant est un Prescott. Il n'y a aucun doute là-dessus. Directeur, que devons-nous faire? Aujourd'hui, c'est le banquet de reconnaissance de la famille Prescott. S'il y a une erreur, ne vais-je pas offenser les Prescott à jamais? Je dois appeler les Prescott. Quoi qu'il arrive, je dois l'expliquer à Monsieur Prescott Senior. Centre Cloud Sea n'aurait pas le cran de tromper les Prescott. Cet enfant n'est pas un Prescott, après tout. Bon garçon. Je sais, tu fais ça pour protéger ta mère. Même si tu n'es pas un enfant Prescott, je peux quand même t'accueillir comme petit-fils adoptif des Prescott et payer tes études. Qu'en dis-tu? Arrière-grand-père, je n'ai pas dit ça juste pour devenir un petit-fils adoptif. Il y a vraiment un problème avec le rapport d'analyse. Tu ne me crois pas non plus? Grand-père, regardez-le. Il ne se soucie même pas du statut de petit-fils adoptif. Il veut être le chef de famille, une fois dans la famille Prescott, et qu'il vous survivra. Le nom des Prescott deviendra Cooper. Comment oses-tu? Grand-père, ça va? Appelez un médecin, vite. Hé, tout le monde, regardez! Ces deux escrocs ont rendu grand-père si furieux. Sécurité! Attrapez-les! S'il arrive quoi que ce soit à grand-père, ces deux-là seront des meurtriers! Ta gueule! Grand-père a du mal à respirer. Et tu racontes encore des bêtises. Un mot de plus. Et je te gifle au point de t'arracher la tête. Et tu devras aller à l'hôpital avec grand-père. Monsieur Prescott Senior. Monsieur Théo, que fait-on maintenant? Grand-père, je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Attendez! J'ai une solution. Tout le monde, regardez! Ce bâtard essaie de tuer grand-père. Qu'est-ce que c'est? Riley, qu'est-ce que tu fais? Papa, ce sont mes mesures de premier secours. Qu'est-ce qu'un gamin comme toi peut savoir sur les premiers secours? Je pense que c'est clair que tu veux tuer grand-père. Sors d'ici tout de suite. Exactement. Sortez. Dégage. Sortez. Laissez-le faire. Riley, je te fais confiance. Riley, ta méthode est-elle valable? Même si on n'a pas gagné d'argent, on ne peut pas laisser quelqu'un mourir. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Les symptômes de l'arrière-grand-père sont une alcalose respiratoire. Mettre le sac en plastique, respirer dedans, va l'aider. Arrière-grand-père, comment vous sentez-vous? Vos mains sont toujours engourdies? Riley. Merci d'avoir sauvé grand-père. Viens ici. Je vais bien maintenant. C'est grâce à toi. Quel enfant adorable. Comment se fait-il que tu ne sois pas de la famille Prescott? Grand-père, vous l'avez vu aussi? Riley est si intelligent. Il dit que le rapport est faux. Alors nous devrions reconsidérer. C'est vrai. Dieu merci. Les 2 millions sont toujours à moi. Comment est-ce possible? Grand-père, le rapport du centre Cloud Sea ne peut pas être erroné. Si vous n'y croyez pas, vous n'avez qu'à appeler pour demander. Oui, appelez-les. Avec autant de monde ici, il vaut mieux le confirmer. Théo, appelle le centre d'analyse. Grand-père, c'est une affaire importante. Quand j'aurai du temps, j'emmènerai Riley faire un check-up personnellement.
Théo, tu continues à traîner comme ça. Tu as peur? Oui? Tu as peur, n'est-ce pas? Théo, appelle-le-les maintenant. Le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Grand-père, personne ne répond. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Monsieur Prescott ne répond pas. Directeur? On devrait juste ranger nos affaires. Vous pouvez rentrer chez vous et ouvrir un cabinet. Et moi, je retourne à Chicago vendre des nouilles. Ta gueule, je n'attends plus. Je dois prendre ce rapport et le remettre à Monsieur Prescott personnellement. Allons-y, dépêchez-vous. Grand-père, vous n'avez pas besoin de vous donner tout ce mal. J'ai déjà appelé le mari de Hazel à la campagne. Quand il sera là, on va résoudre cette affaire. C'est vrai. Quand il sera là, on saura tout. Tu veux dire Brian? Exactement. Une fois qu'il sera là, je verrai comment tu pourras encore faire semblant. C'est fini. Si cette bête nous trouve, Riley et moi serons certainement repris. Que dois-je faire? Maman, c'est la dernière chose que tu m'as laissée. Que je reste ou que je parte, que je vive ou que je meure, dépend de cette lecture. Tirer les marrons du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand-père, regardez-la. Elle fait sa petite hippie à la cool. Elle sait clairement le secret est éventé. Et elle perd les pédales. On dirait que Riley n'est finalement pas un enfant de la famille Prescott. Non, ça va dégénérer si on reste plus longtemps. Riley, on y va. Elle est si pressée de revoir son petit mari. Maman, on ne peut pas fuir. Là, seul papa peut nous protéger. Si on aide papa à surmonter ça, il nous protégera à coup sûr. C'est vrai. En tant que mère célibataire avec son enfant, on se ferait attraper même en fuyant. Autant s'accrocher à notre protecteur. Grand-père. Grand-père, je vous le jure. Théo et moi, on est un vrai couple marié. Vraiment. On s'est même embrassé. L'enfant qui est déjà si grand. Comment ça pourrait être faux? C'est vrai, grand-père. Riley me ressemble trait pour trait quand j'étais petit. C'est vrai, il ressemble exactement. À toi quand tu étais enfant, c'est frappant. Alors comment tu expliques cette photo? Ne me dis pas que Théo est allé jusqu'à un bled perdu dans l'Ohio pour te trouver et t'a laissé sa semence? Pourquoi ce ne serait pas possible? Dans le noir complet, est-ce qu'on se soucie vraiment du lieu quand l'alchimie opère? S'il vous plaît, aidez-moi. Serait-ce la femme de mes rêves? Hazel, cette nuit-là, il y a 5 ans, étiez-vous? Patron, je jouais simplement la comédie. Ne le prenez pas personnellement. D'après ce qu'elle a dit plus tôt, son mari doit être un salaud qui l'a planté après l'avoir engrossé. Attendez, est-ce que ce serait que ce n'était pas elle? Quoi qu'il en soit, cette photo est une preuve. Une paysanne, enceinte jusqu'aux dents dans un endroit pareil. Mettre au monde un enfant, comment pourrait-il être un Prescott? C'est vrai. La femme sur cette photo n'est clairement qu'une paysanne. Une paysanne reste une paysanne. Même avec ses vêtements, elle ne peut cacher ses miasmes de pauvre sur elle. Madame, si une seule photo peut servir de preuve, alors j'en ai une ici aussi. Et je ne savais pas que vous vous mariez. Qu'est-ce que c'est que ça? Éteins ça maintenant. Cette photo est fausse. Ne le croyez pas. Éteins ça tout de suite. Madame, vous dites que la mienne est fausse. En avez-vous la preuve? La preuve? Qui est ce type? Je ne le connais même pas. Alors comment pourrais-je trouver une preuve? Exactement, cette photo est effectivement fausse. Mais puisque vous ne pouvez prouver que cette photo est fausse, vous ne pouvez pas non plus prouver que la photo de maman est réelle. Ai-je raison? Riley a raison. C'est n'importe quoi! Comment oses-tu utiliser une photo truquée pour me piéger? Riley. Qui a dit que Riley n'avait pas de papa? C'est moi, le papa de Riley. Théo, quelle sorte de potion t'a-t-elle donné pour que tu acceptes d'élever l'enfant d'une campagnarde? Assez. Je préférerais mourir plutôt que de me comporter ainsi. Grand-père, nous faisons cela pour le bien de la famille Prescott. Les résultats du test ADN sont déjà connus. Il n'a pas du tout le sang des Prescott. Même s'il ne l'a pas, il m'a sauvé la vie. Si quelqu'un ose encore maltraiter Riley, qu'il quitte la famille Prescott. Arrière-grand-père, ne vous mettez pas en colère. Vous devez rester en bonne santé. D'accord. Je sais que tu es un bon enfant,
Mais je sais que tu n'as pas le sang des Prescott. Ce garçon est resté loin des femmes pendant des années. Comment un enfant pourrait-il apparaître soudainement? C'est de sa faute. Il a fait souffrir ta mère et toi. À partir de maintenant, je vais vous dédommager encore davantage tous les deux. Le banquet d'aujourd'hui s'arrête ici. Arrière-grand-père, prenez soin de vous. Restez en bonne santé et vivez longtemps. D'accord, bon garçon. Grand-père. Arrête de parler. Si ce n'était pas à cause de toi, espèce de vaurien, les Prescott ne seraient pas devenus un objet de risée aussi important. Enfin, nous y sommes. Riley, allons-y. Ouais. Hazel, ne sois pas si pressé. Ton mari Pecno est presque là. Si tu pars maintenant, à qui va-t-il demander quand il arrivera? Que veux-tu exactement? Je suis juste en train de t'aider pour tes retrouvailles. Je veux voir quel genre d'homme pourrait être le père d'un tel enfant ingrat. C'est un mauvais homme. Ce n'est pas mon papa. Tout le monde, écoutez ça. À un si jeune âge, elle ne reconnaît même pas son propre cher papa. Vraiment un enfant ingrat. Fais attention à ta langue. Ai-je tort? Hazel, penses-tu qu'en tenant cet enfant illégitime te permettra de t'accrocher à la famille Prescott et de jouer la maîtresse de maison? Théo, reprends-toi. Elle n'est qu'une piquenaude de campagne, une menteuse et une escroc. Elle est bien en dessous de ton niveau. Exactement. Elle est en dessous de toi. Juste une piquenaude. Une fille de campagne. Monsieur Prescott ne voudrait pas vraiment l'épouser, n'est-ce pas? Il serait la risée de tous. Pas question. Des gens comme eux ne sont même pas dignes de cirer mes chaussures. Comment pourrait-elle être du niveau de Monsieur Prescott? Vieux Monsieur Prescott. Timing parfait. Vous êtes du laboratoire de test, n'est-ce pas? Cet enfant illégitime dit que le rapport est faux. Puisque vous êtes là, refaites le test devant eux. Voyons comment ils vont mentir pour s'en sortir. Il y a effectivement un problème avec le rapport. Le rapport précédent a été envoyé par erreur. Celui-ci est le vrai. Le résultat correct du test. Vite, montre-moi le rapport, vite. Ça ne finira donc jamais? Même si ce rapport est vrai, Riley n'est pas un Prescott. Riley, tu as l'esprit vif. Il n'y a pas d'autre solution. Je n'ai plus d'idée. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Fuyons. Hazel, où est-elle? Sors de là! Nous sommes perdus. 2 autres Pécanooks sont arrivés. Eh bien, Hazel, je me doutais que tu serais là. J'ai payé une belle somme pour toi. Allons-y, tu rentres à la maison avec moi. Dans tes rêves. Cherche celui qui a pris ton argent. Je n'ai rien pris. Oh, tu oses me répondre? Crois-moi, je vais te battre à mort. Assez. Ceci est la résidence des Prescott. Ce n'est pas un endroit pour faire un scandale. Sortez. De quel droit me mettez-vous à la porte? Je suis la tante de Hazel. Je suis venue ici spécialement pour elle. Grand-père, Théo, puisqu'ils sont déjà là, pourquoi ne pas écouter ce qu'ils ont à dire? Parlez, que se passe-t-il? Que voulez-vous que je dise de plus? Hazel est ma femme. Je ramène ma femme à la maison. Pourquoi m'en empêchez-vous? Hazel est votre femme. Cet enfant est définitivement de ma chair et de mon sang. Ma femme l'a mise au monde. S'il n'est pas à moi, à qui pourrait-il être? Monsieur le maître, vous n'avez pas idée. Cette fille n'a aucune morale. Elle s'est faite engrosser. On était d'accord à l'époque. On ferait le mariage après la naissance du bébé. Mais finalement, elle s'est enfuie avec l'enfant. Arrête de déblatérer. Tu ne voulais pas juste les 30 000 de la dot pour me vendre? Cet enfant n'est pas de lui. Et je ne reviens pas avec vous. Tu dis qu'il n'est pas le père. Alors dis-nous, avec qui tu t'es mise enceinte hors mariage? N'importe qui serait mieux que lui. Le père est bien plus beau que lui. Grand-père, écoutez ça. Elle ne sait même pas qui est le père. Riley n'est définitivement pas un Prescott. Puisque Riley n'est pas un enfant Prescott, alors il n'y a pas besoin de regarder ce rapport plus longtemps. Maintenant que tout est clair, vous deux, emmenez-la tout de suite. Arrêtez d'être une épine dans le pied de grand-père. Hazel, cette fois, tu ne t'en tireras pas. Elle a élevé l'enfant toute seule. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait tant souffert à la campagne. Ne t'inquiète pas. Tant que tu n'es pas d'accord, je ne les laisserai pas t'emmener. De toute évidence, notre affaire a déjà été éventée. Pourquoi me défend-il encore? Ces patrons de la grande ville ont des goûts si bizarres. Quoi? Tu dragues ma femme? Ça ne va pas du tout. Ma nièce appartient déjà à la famille Ellis. Elle lui a même donné un enfant. Tu ne vas pas me dire en plein jour que tu essaies d'enlever une femme? Qui a dit que mon fils est le fils de Brian? Il est tellement repoussant, avec une tête de cochon. Mon fils est vif et adorable. Il n'a absolument rien à voir avec lui. Hazel, ne pousse pas ta chance. Tu étais enceinte hors mariage à l'époque. C'était une bénédiction que je veuille encore de toi. Ta famille a pris ma dot, donc tu dois m'épouser. Si tu oses la toucher, je ne te laisserai pas faire. Tu vas lever la main maintenant?
Laisse-moi te dire, chercher ma femme est mon droit. Tu es un étranger. De quel droit t'immisces-tu dans les affaires de la famille Ellis? C'est vrai. Même si Dieu en personne descendait, nous aurions toujours raison. Vous, Ouf, il n'y a plus de justice. Le gros bonhomme nous malmène, nous les gens de la campagne. Non seulement il vole une épouse, mais en plus, il a levé la main. Venez tous juger par vous-même. Oui, c'est ça. Exactement. Il nous malmène. C'est vrai. C'est ma femme. Que quelqu'un leur parle raison. C'est honteux. Dépêchez-vous de les aider à se relever. C'est ma femme. Théo, une affaire comme celle-ci serait scandaleuse si elle s'ébruite. Pourquoi ne pas simplement les laisser l'emmener? Hazel est à moi. Personne ne peut me la prendre. Exactement. Maman ne rentre pas avec toi. Si tu ne la laisses pas partir, on ne bouge pas d'ici. De toute façon, il y a à boire et à manger ici. Je ne vais pas mourir de faim. Si tu essayes de me virer, j'appelle la télé. Je vais leur montrer à tous comment vous maltraitez les gens ordinaires comme nous. Tu crois vraiment que la famille Prescott ne peut rien contre toi? Laisse-moi m'en occuper. Avec ces racailles, tes méthodes de citadin ne marcheront pas. Tu ne veux vraiment pas partir, c'est ça? Très bien, alors ne m'en veux pas. Espèce de... Ça allait peut-être traîner? Hazel, tu as perdu la tête. Tu as perdu la tête. Petite merveuse. Merde! Vous deux, poubelles sans vergogne. Vous avez pris les champs de mes parents et leurs terres. Vous voulez même me marier pour la dot. Tu es si vieux et ridé, tu pourrais être mon père. Et tu veux encore m'épouser? Regarde-toi bien dans un miroir. Tu te crois vraiment irrésistible. Maman, tu assures, maman. J'ai quelque chose pour toi. Maman, c'est pour toi. Merci, Riley. Sans honte. Effronté. Ça, c'est pour votre avidité. Ça, c'est pour votre tyrannie. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de petite traînée. Arrête. Salope. Espèce de morveux. Je vais te tuer à coups quand on rentrera. D'accord. On verra bien qui tuera qui en premier ou qui mourra sous les coups en premier. Maman, prends ça. Riley, on ne peut pas faire ça. C'est illégal. On ne peut pas agir ainsi. Mais... Hazel, qu'est-ce que tu fais? T'essaies de nous tuer? Vous avez peur maintenant? Vous faisiez les malins il y a une seconde. Si jamais vous osez revenir ici et vous comportez ainsi, voilà ce qui vous arrivera. Alors? Plutôt intimidant, non? Madame Prescott, c'était plutôt malin. Je ne pensais pas qu'elle avait un côté si mignon. Si elle consolide sa place en tant que Madame Prescott, cette maison pourrait devenir bien plus intéressante. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette fille a quelqu'un pour la défendre maintenant, et elle est si agressive. Je ne pense pas qu'on puisse l'emmener avec nous. Peut-être qu'on devrait juste partir. Allons-y, allons-y. Regardez-moi cet endroit. Leur famille est à l'aise financièrement, puisqu'on ne peut pas la prendre. Il faut au moins les presser jusqu'au dernier sou. Monsieur Prescott, si vous voulez que je parte, très bien. Hazel est ma femme, et cet enfant est un Ellis pur sang. Si vous voulez les garder, 3 millions. Je vous les vends tous les deux. Ne m'oubliez pas, ils sont restés avec moi, à manger gratuitement toutes ces années. Ça m'a coûté au moins 200 000. Cet argent doit m'être remboursé. Votre petit jeu est beaucoup trop évident. Donc, vous êtes là pour faire du chantage. Hey! Petite salope! C'est toi qui as rompu le contrat en premier. On demande juste une petite compensation. Exactement. Si vous ne payez pas, on viendra ici tous les jours faire un scandale. On fera savoir à toute la ville comment la famille Prescott est sans vergogne. A volé la femme et l'enfant d'un autre. Tu mens! Riley n'est même pas ton enfant. Arrête de rêver. Comment? Il ne serait pas à moi. C'est toi qui étais sans vergogne à l'époque. Au milieu de la nuit, tu m'as séduit dans les champs. Et c'est comme ça qu'on a eu cet enfant. Je n'ai accepté de t'épouser que parce que je le plaignais. Mais maintenant, tu as trouvé un homme riche.
Et tu veux faire comme si rien ne s'était passé? Je n'aurais jamais cru qu'une personne si pure puisse faire ça. Au fond, ce n'est qu'une fille de la campagne. Elle n'a aucune classe. Tu es un menteur. Ma maman n'est pas comme ça. Petit morveux, je suis ton père. Si tu oses dire un mot de plus, je te batte sa mort. Arrêtez. Comment as-tu pu frapper un enfant? Je corrige mon propre fils. Ça te regarde? Si tu veux t'en mêler, d'accord. Montre-moi l'argent. Ce n'est pas parce que tu dis que c'est ton fils que c'est vrai. Si je dis que je suis ta mère, pourquoi ne te prosternes-tu pas et ne m'appelles-tu pas maman? Rends-moi Riley. Recule. Ne sois pas téméraire. Théo, donne-leur l'argent. D'accord. Tu ne peux pas lui donner. Riley n'est pas leur enfant. Il n'a rien à voir avec lui. Comment ça? Rien à voir avec moi. Tu as pris mon argent de mariage, donc tu es à moi. C'est Savannah qui a pris ton argent. Pourquoi m'embêtes-tu? Va l'épouser. Vous... D'accord, pas d'argent alors. Alors je prends mon fils avec moi. Lâche-moi. Tu n'es pas mon père. Sale gamin, je ne suis pas ton père, alors qui c'est? Tu reviens avec moi. Rends-moi Riley. Recule. Dégage! Puisque tu ne veux pas payer, ton fils paiera la dette. Je ne veux pas aller avec lui. Arrière-grand-père, sauve-moi. Ne bouge pas. Pourquoi cette tache de naissance a l'air si familière? Arrête-toi là. La tache de naissance, c'est exactement la même. Laissez-moi voir. Qu'est-ce qu'il a sur le bras, Riley? Ça? Qu'est-ce que ce gamin pourrait bien avoir sur le bras? C'est un hélice. En quoi ça vous regarde? Tu n'es pas mon père. Mon père est peut-être un salaud, mais il n'est pas comme toi. Tu n'es qu'un vieux célibataire sale et puant. Petit morveux, tu insultes ton père. Ne crois pas que je ne vais pas t'arracher cette sale gueule. Arrêtez. Lâchez Riley. Sinon, je m'assurerai que vous ne quittiez plus jamais le domaine des Prescott. Sécurité. Oui, monsieur. Ne bougez pas, reculez. D'accord, vous voulez que je le lâche? 50 millions. Pas d'argent, pas de gamin. Vous osez me menacer? Pas du tout, Monsieur Prescott. Je négocie, c'est tout. Je vous suggère de préparer l'argent rapidement. Je suis un peu impulsif. Si j'en ai marre d'attendre, on ne sait jamais si je vais m'en prendre à ce petit morveux. Très bien, du calme. J'accepte vos conditions. Grand-père, calmez-vous. Cet enfant n'est pas un Prescott. Pourquoi gaspiller 50 millions pour un parfait inconnu? Non. Cet enfant pourrait bien être le fils de Théo. Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Pas possible. Grand-père, je sais que tu désespères d'avoir un enfant, mais tu ne peux pas t'approprier n'importe quel arrière-petit-fils. Brian a déjà dit que c'était son fils. Non, Riley n'est pas son fils. À l'époque, elle m'a forcé à me marier. Pour échapper à ces deux-là, je suis tombée enceinte par accident de cet enfant. Hazel, le père biologique de l'enfant est déjà à la porte et tu refuses encore de l'admettre. Pour entrer dans la famille Prescott, tu es vraiment doué pour faire semblant. Ta gueule. Je ne veux pas entendre ces conneries. Où est l'argent? On va payer. Majordome, va préparer le chèque. Oui, monsieur. Grand-père, tu as perdu la tête. 50 millions pour un enfant illégitime, tu les donnes juste comme ça? Le test de paternité est déjà sorti. Pourquoi tu n'y crois pas? Donne-moi le rapport. Grand-père, regarde bien! Tu ne peux pas laisser ce genre de femme de nulle part! Entrez chez nous. Hazel a le cœur pur. Elle ne mentirait pas. Peut-être que Riley est vraiment l'enfant de Théo. Ce n'est qu'un bout de papier. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il va se transformer en argent? Exactement. 50 millions pour un gamin. Dépêche-toi. C'est ça. Je n'ai jamais vu de riche comme vous. Vous avez des goûts bien particuliers, pressés d'élever le fils d'un autre. Si ça s'ébruite, ça fera un beau scandale. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont, les Prescott? Ça va? Qu'est-ce qui est écrit là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas lire. Dépêche-toi, prépare l'argent. Va droit au but. Allez, va préparer le chèque. Oui, monsieur. Monsieur Prescott est né. Le chèque de 50 millions est prêt. Donne-le leur. Passe-le! Riley, ça va? Je vais bien. Monsieur Prescott est vraiment généreux. Tu ferais mieux de m'aider. À bien élever mon fils. Peut-être quand il grandira.
Il pourra même m'emmener chez la famille Prescott pour profiter de la vie. Exactement. Je n'ai jamais vu personne si pressée d'élever le fils de quelqu'un d'autre. La famille Prescott sont de vrais saints. Tais-toi. Grand-père. Grand-père. Qu'est-ce qu'il y a? Riley, viens ici. Arrière-grand-père. Qu'as-tu dit? Grand-père. Petite salopard? Tu n'as pas entendu ce que grand-père a dit? Il t'a dit de dégager. Sécurité. Prenez ces deux escrocs et traînez-les dehors. Traînez-les dehors. Riley. Riley. Grand-père. Rapport. Le rapport. Prends le rapport. Oui, monsieur. Donne-le-moi. Tiens. Le voici. Grand-père. Il est vraiment de la chair et du sang de la famille Prescott. Grand-père. Maintenant, tu vois clairement? Ce n'est qu'un gamin de la campagne. Il n'est pas du tout un Prescott. A dépensé 50 millions pour racheter un gamin. Je pense que ce vieil homme a perdu la tête. Tant qu'on a l'argent. Tant mieux. Ce porte-malheur a aussi été viré. Plus tard, on emmènera Hazel à la campagne. Ce soir, on l'enverra dans ta chambre. Elle est fauchée et elle a un enfant. Maintenant qu'elle a été virée. Sa vie sera sûrement misérable. Pourquoi part-il? On a l'argent maintenant. Ce vieux salaud d'Ulu, le rapport ADN lui a été jeté à la figure. Pourquoi pense-t-il encore à ce gamin? Grand-père, tu as vu les résultats de l'ADN? Ce gamin et la famille Prescott n'ont aucun lien du tout. Regarde comme tu es en colère. Si tu veux mon avis, ces deux-là sont les porte-malheurs de la famille Prescott. Ils sont juste là pour t'apporter de la malchance. Pourquoi m'as-tu frappé? C'était pour toi. Vous deux êtes les vrais porte-malheurs de la famille Prescott. Grand-père, tu ne peux pas décharger ta colère sur nous, juste parce qu'on t'a dit de cette nouvelle. C'est vrai, grand-père. Sûrement que tu ne veux vraiment donner la propriété à un étranger, n'est-ce pas? Des conneries! Je... Riley. Riley. C'est mon arrière-petit-fils. Grand-père, son père est juste là. De quoi tu parles? Exactement, grand-père. Es-tu si en colère que tu as perdu la tête? Dégage! Tu ferais mieux d'y réfléchir par toi-même. Grand-père, pourquoi tu m'as frappé? Si. Tu ne l'as pas vu clairement. J'étais le lit. Ce... Griffin, lis-le déjà. Confirmé comme le père biologique. Comment est-ce possible? Comment Théo a-t-il pu s'intéresser à cette plouque de campagne? Attends. Rockridge? Pourquoi ça me dit quelque chose? Est-ce que ce serait cette nuit, il y a 5 ans? Où j'ai drogué son verre? Drogue son verre. Tu as toujours comploté contre la famille Prescott. Non, grand-père. Je voulais juste établir une relation avec lui. Je n'ai pas... Sortez. Sécurité. Quelle véritable méchanceté. Grand-père, c'était Madeleine. Madeleine a dit que cet enfant a un passé suspect. C'est pourquoi je ne faisais que veiller sur la lignée de la famille Prescott. Grand-père. Griffin. Ne crois pas que je ne suis pas au courant de ce que tu prépares. Sors. Grand-père. Grand-père. Ansel. Brian. Quelque chose cloche. Bref, nous avons l'argent. Peut-être, nous devrions simplement partir d'ici. D'accord, ok. Allons-y, allons-y. Arrêtez-vous là. Ce n'est pas si facile de quitter la porte de la famille Prescott. Monsieur Prescott, l'aîné, nous avions un accord. 50 millions pour l'enfant. Vous ne pensez pas à reprendre l'argent, n'est-ce pas? Exactement. Vous êtes une figure importante dans cette ville. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Tais-toi. Vous deux dites n'importe quoi, souillant le nom des Prescott et calomniant la lignée des Prescott. Et vous voulez encore notre argent? Garde! Attendez.
S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je dis la vérité. L'enfant est vraiment un batteur. C'est elle, pendant qu'elle était partie, elle est tombée enceinte d'un amant secret. Je ne mens pas non plus. Elle est vraiment ma femme. J'ai payé pour elle. Tais-tu, imbécile. Appuie sur la gâchette. Oui, monsieur. Arrêtez. Ceci, c'est mon chèque. 50 millions. Non! Mon argent. Mes 50 millions. Jetez-la dehors. Ne la laissez pas souiller les terres des Prescott. Monsieur, Vous allez bien? Et Riley et les autres? ne vous inquiétez pas, monsieur. Monsieur Théo et Madame Hazel viennent de partir, mais Monsieur Prescott est parti à leur poursuite immédiatement. Il les retrouvera, c'est sûr. C'est bien. Dis-moi, qu'est-ce que ce morveux a en tête? Riley est clairement un enfant de la famille Prescott. Pourtant, il insiste à agir, comme s'il avait quelque chose à cacher. Est-ce qu'il ne fait pas que? Mais mener en bateau? Monsieur, je pense en fait que Monsieur Prescott ne vous mène pas entièrement en bateau. Que voulez-vous dire? Eh, ce n'est pas toujours le scénario dans ces séries web? Un milliardaire passe une nuit folle, laisse un enfant derrière lui sans le savoir. Des années plus tard, Cendrillon revient enceinte. Et puis toutes les deux se retrouvent et tombent amoureux. Dans ce cas, vous en savez plus que moi là-dessus. Ce morveux, il me mène en bateau. Plus tard, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Et Riley? Super! On n'a pas gagné d'argent et maintenant ce vieux garçon sait où nous sommes. Maman, pourquoi tu ne fais pas une autre lecture? Cette pièce de cuivre ne fonctionne plus correctement depuis qu'on est arrivé ici. Ta grand-mère au paradis ne nous aurait pas trahis ici. D'après mes notes, chaque fois que maman suit les indications de la pièce, ça déclenche un événement chanceux. Allez maman, essaie encore. Forêt à l'est, tiens le récipient pour dessiner le dragon. Ça dit que si je prends un outil au bord de la route, je trouverai mon bienfaiteur destiné. Comment ça? Tu veux dire que je dois balayer les rues? Elle est toute seule et elle est venue en ville avec un enfant. Elle a tellement souffert et maintenant on en est au point où elle doit balayer les rues. Cet homme ne mérite pas qu'elle fasse tout ça. Hazel. Hazel, si tu es d'accord, tu peux rester avec la famille Prescott. Mais on a raté notre coup. Grand-père est au courant et il va sûrement être furieux. Une fois rentré, il ne nous laissera pas tranquilles. Je lui expliquerai. En fait, certaines personnes ne méritent pas que tu te sacrifies autant pour elles. Si tu es d'accord, tu peux rester avec la famille Prescott. Quelle personne? De quoi tu parles, patron? J'ai compris. Mamie a dit dans sa prédiction que l'amour est dans l'air et qu'il y a un bienfaiteur prédestiné. C'est à cause de papa. Maman, papa voulait dire que ces méchants ne sont sûrement pas loin. On peut se cacher un peu chez papa. Ils ne nous trouveront pas, alors ils finiront par rentrer. Riley a raison. Patron. Alors, désolé pour le dérangement. Ce n'est pas un dérangement. Vous êtes les bienvenus à tout moment. Grand-père, concernant ce qui s'est passé au banquet, je suis désolé de vous avoir fait peur. C'est de ma faute et ça n'a rien à voir avec Hazel ou Riley. Pourquoi ne pas les laisser continuer à rester avec la famille Prescott? Assez, je ne veux pas en entendre parler. Je suis foutu. Le vieux Monsieur Prescott est toujours furieux. Il doit penser que je suis une femme maléfique qui dupe son petit-fils. Il va complètement me mettre à la porte. Riley, mon arrière-petit-fils adoré, viens de me faire un câlin. Arrière-grand-père. Mon bon garçon. Hazel, à partir de maintenant, tu peux te sentir à l'aise pour vivre avec la famille Prescott. Grand-père, vous n'êtes pas en colère? Pourquoi serais-je en colère? Je viens juste d'avoir un arrière-petit-fils si brillant. Je ne pourrais pas être plus heureux. Est-ce que grand-père a pété un câble? Il n'a pas vu les résultats ADN? Peut-être.
que le rapport était encore faux. Puisque grand-père l'a dit, tu peux continuer d'être Madame Prescott. Le paiement que je t'ai promis, je te le transférerai. Ces deux-là sont de vrais blocs de bois. Je veux voir combien de temps il vous faudra pour vous reconnaître. C'est quoi? Où est mon pyjama? Fais juste ce que je te dis. Patron, vous avez vu mon pyjama? Celle sur le portant, c'est ça. Mon jogging a plus de tissu que ça. Patron, les pyjamas en ville sont tous comme ça. Les anciens étaient usés. J'ai demandé au majordome de les remplacer. Oh. Enfin, c'est un cadeau du patron. Je vais les porter, c'est tout. Patron, les pyjamas en ville, c'est vraiment autre chose. D'où viennent ces pyjamas? Attendez, vous ne m'avez pas dit de me changer. Patron, vous vous êtes cogné la tête? Votre nez saigne. Laissez-moi vous aider. Cette sensation est si familière. Je suis désolée, patron. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu saignes, encore. Je vais te chercher une serviette. Laisse tomber. Va te coucher. Je vais prendre une douche. Ah, d'accord. Hazel, à quoi penses-tu? C'est Theo Prescott, l'homme le plus riche de Seaside City. Il a l'argent et il a le physique. Moi, je ne suis qu'une fille de la campagne, de nulle part. Comment pourrais-je jamais être avec lui? Papi, où est papa? Chut! Oh, jeune homme, tu as beaucoup de feu en toi. Tu prends une douche froide, hein? Grand-père, de quoi tu parles? Alors, est-ce que tu te souviens de quelque chose maintenant? Quoi? Toujours aussi étourdi. Je te demande, est-ce que tu ressens quelque chose pour Hazel? Un certain sentiment spécial? Tu vois, quelque chose de familier. Comme si tu ne pouvais pas t'empêcher de vouloir être proche d'elle? Grand-père, ne parle pas comme ça. Hazel est déjà ma femme. Comment ça, je dis n'importe quoi? Laisse-moi te dire. Avoir ces sentiments est un bon signe. Si tu l'aimes, tu dois la courtiser. Ouais, si tu l'aimes, cours après d'elle. Grand-père, ne t'inquiète pas pour ça. Emmène juste Riley au lit. Si tu l'aimes, tu dois la courtiser. Tu ne ressens vraiment rien du tout pour moi? Pourquoi ces haltères sont-ils si lourdes? Patron, je suis de retour. Patron, j'ai profité d'une promo au supermarché aujourd'hui. Patron, avec votre carrure? Quoi? Ça vous plaît? Vous êtes parfait pour le travail à la ferme. Vous avez l'air d'avoir une vraie force. Pourquoi vous portez un pull en faisant du sport? Quoi? Vous trouvez que je suis trop couvert? Non. Tout à l'heure, je suis passé par une vente aux enchères et j'ai pensé que ce petit truc vous irait bien. Je l'ai juste pris pour vous. Vous êtes étonnamment gentil avec moi. M'accueillir et maintenant m'offrir des cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez et voyez. Une bague? Quoi? Elle ne vous plaît pas? Une bague. C'est fait pour quelqu'un qu'on aime. Ce n'est pas correct que je la garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle pense encore à quelqu'un d'autre? Patron, merci de m'avoir accueilli.
Mais une fois que ce sera fini, je partirai avec Riley. Je ne peux pas accepter cette bague. Et après? Quels sont vos projets? Je veux d'abord emmener Riley retrouver son père. Une fois qu'on l'aura trouvé, on retournera au village élever des cochons. Dans son cœur. Suis-je vraiment pas mieux que ce salaud? Quel genre de sort ce salaud lui a-t-il jeté? Un homme qui a pu ignorer sa propre chair et son sang pendant 5 ans, qu'est-ce qu'il a de si génial? Après tout ce qu'il t'a fait, comment peux-tu encore être accroché à lui? Tu dois vraiment le retrouver? C'est précisément parce que de ce qu'il m'a fait que je dois le retrouver. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste que tu te reprennes. Il n'est pas à ta hauteur. C'est toi qui dois te réveiller. Ce n'était qu'une relation employeur-employé au départ. Nous venons de 2 mondes différents. Qui je vois ou ce que je fais ne te regarde pas. Ne viens plus me chercher. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. C'est exactement ce que je pense. Merci de m'avoir accueilli. Je vais partir avec Riley. Riley, l'arrière-grand-père est de retour. Hazel. Riley. Petit chenapan, où sont-ils? Je ne les ai pas vus de la journée. Ils sont partis. Où sont-ils allés? Hazel a emmené Riley. Chercher son père. Absurdité. Le père de Riley, c'est toi. Tu es ivre ou quoi? Grand-père, Hazel et Riley. N'étaient que des acteurs que j'ai engagés pour te gérer. La comédie est terminée. Alors naturellement, ils ont dû partir. Tu es tellement obtus. Ouvre les yeux et regarde bien. Hazel est ta véritable femme. Riley est ton fils biologique. Comment est-ce possible? Elle a clairement encore des sentiments pour cette ordure. Vois par toi-même. Comment est-ce possible? Je suis vraiment le père de Riley. La femme de cette nuit-là était vraiment Hazel. Grand-père, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je pensais que c'était juste un jeu entre vous deux. Comme un contrat d'affaires, épouser un inconnu ou être enceinte d'un enfant. Ce n'est pas comme ça que ça se passe toujours à la télé. Qui aurait cru que tu étais si obtus? Tu as laissé ta femme et ton enfant s'enfuir. Sais-tu où ils sont allés? Je ne sais pas. Même si je dois fouiller toute la ville côtière, je les retrouverai. Allô? Ça fait si longtemps. Et toujours pas un seul mot. Grand-père, peux-tu arrêter de faire les 100 pas devant moi? Tu me donnes le tournis. Tu as le culot de dire ça? Espèce de morveux. Si je ne les trouve pas et qu'ils ne reviennent pas, je te casse les jambes. Je te casse les jambes? Alors, tu les as trouvés? Je les ai trouvés. Ils sont à la campagne. Ils ont loué un terrain et ont ouvert une porcherie. De plus, ce terrain appartient au groupe Prescott. Pour le louer, il faut encore ton accord. Laisse tomber l'accord. C'est ma femme. Tout le groupe Prescott est à elle. Préparez les meilleurs matériaux et équipements pour la ferme. Envoie-moi l'adresse. J'y vais maintenant. Grand-père, je les ai trouvés. Alors bouge-toi. Tiens. Mange bien. Mange à ta faim et deviens fort pour qu'on ait un bon prix. Maman, j'ai fini de compter. Il y a exactement 500 porcelets. Une fois qu'ils seront prêts pour le marché, on pourra se faire un paquet d'argent. Ce patron était plutôt généreux. Il nous a envoyé tellement d'équipements. Ça nous a fait économiser une fortune. Maman, papa est aussi très généreux. Est-ce que tu n'aimes vraiment pas papa? Vous êtes clairement si bien assortis avec papa. Maman était juste une fille sauvage.
Comment aurais-je pu être avec l'homme le plus riche? En plus, on est là maintenant à élever des poules et des cochons. On ne compte que sur nous-mêmes. On est libre, non? Ne t'inquiète pas, maman. Avec moi qui gère les finances, notre élevage de porcs est garanti de faire des bénéfices. D'accord. Alors travaillons ensemble pour faire de Cooper Farms un énorme succès. D'accord. J'ai entendu dire que c'est un gros bonnet de la Cambrousse. Il est plein aux as. D'un seul coup, il a acheté 500 porcelets. Tu parles. Si on peut se mettre bien avec lui et qu'il nous file du travail, c'est bien mieux que l'agriculture. Patron? 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 Vous êtes le... Patron? Monsieur, vous êtes là, on est du coin. On a entendu que vous aviez ouvert une porcherie ici, alors on est venu spécialement vous voir. On vous a même apporté des bonnes choses. Monsieur, ce n'était qu'un petit geste de notre part. Ne le méprisez pas, s'il vous plaît. Savannah, Brian, ne me dis pas que tu es venu de si loin juste pour me lécher les bottes. Hazel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne serais pas ici? C'est ma porcherie. Si je ne suis pas ici, où d'autre pourrais-je être? Ta porcherie? Tout le monde au village sait que le patron ici vient de la grande ville. Ils ont payé une fortune pour ce terrain et acheté le bétail en liquide. Avec ta tête de fauché, tu pourrais te le payer? Ma mère, c'est la grande patronne de la ville. C'est elle qui a loué ce terrain. Petit morveux, continue à faire le fier pour ta mère. Je parie que... Vos fausses identités ont été découvertes par la famille Prescott. Vous vous êtes fait virer et vous avez dû venir ici pour trouver du travail. Je te le dis, j'ai fait tout ce chemin pour rendre visite au grand patron d'ici. Puisque tu n'es qu'un ouvrier, tu ferais mieux de bien me servir. Sinon, je te dénoncerai à ton patron et je m'assurerai que tu perdes même ce boulot. C'est ça! Qu'est-ce que tu attends? Va nous chercher à manger. On a marché toute la journée et on meurt de faim. Attendez ici. Cette petite salope? Sans la famille Prescott, elle n'a pas d'autre choix que de nous servir au doigt et à l'œil. Exactement. Tenez, mangez. C'est quoi ce truc? Ne t'avise pas de te moquer de moi. Hey. Le patron de la ville a laissé ses compléments spécialement pour nous. Ils sont très chers. Si vous ne les appréciez pas, alors je les reprends. Hey, hey! Qui a dit que je ne mangeais pas? C'est quoi cette merde? Ça n'a aucun goût. Les gros bonnets en ville, ils veulent juste. Manger léger et sain, c'est tout. Il en reste? Donne-moi encore un bol. Il n'y en a plus. La bouffe des porcelets t'a été servie à toi. Comment ça? C'est de la pâtée pour cochon? Ouais. La pâtée pour cochon, c'est bon, non? Salope, comment oses-tu te foutre de moi? Tu cherches à mourir, c'est ça? Tu prends de l'âge et tu fais encore le malin? Bouffe de la merde. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette odeur? C'est infect? Du fumier de porc. Je comptais le mettre sur les cultures. Eh, regarde-moi ça. Tout ça gâché sur toi. Hazel, espèce de salope. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Brian, qu'est-ce que tu crois faire? Ce que je fais? Puisque tu n'es qu'une orpheline stupide et veuve, je ne peux pas faire tout ce que je veux, hein? Ne brutalise pas ma maman. Agresser quelqu'un est illégal. Petit morveux, tu crois que t'es encore en ville? Laisse-moi te dire, ici, au fin fond de la campagne, même Dieu en personne ne pourrait pas te protéger maintenant. Quoi? Tu as peur. Si tu me demandes grâce maintenant, il n'est pas trop tard. Si tu te soumets à moi, je te laisse partir. Qu'en dis-tu? À te regarder, t'es moche, mais tu as une sacrée imagination. Si je te regarde encore ce soir, je ne pourrai plus dormir.
Salope. Aussi moche que je sois, je reste ton homme. Viens ici. Va-t'en! Ne nous brutalise pas, maman et moi! Sinon, mon papa te fera très cher payer. Tu ne crois pas vraiment que Monsieur Prescott est ton père, si? C'est un homme puissant et riche. Comment pourrait-il jamais te vouloir? Petit Merveux, si tu veux un papa à ce point, une fois ta mère mariée à Brian, tu pourras l'appeler papa. Hazel, si ce n'était pas pour ton joli minois, je ne voudrais même pas te toucher. Sois intelligente et soumette-toi. Bête immonde. Si tu fais un pas de plus, je mets fin à ta lignée. Tu es déjà ma femme. Qu'est-ce qu'il y a à t'embrasser? Chérie, viens ici. Viens, fais-moi un bisou. Aïe. Hazel, tu as perdu la tête? Je te le dis. Ma fermée porcine est un projet municipal majeur. Si vous causez encore des ennuis, je le signalerai au conseil municipal et vous ferez tous arrêter. Brian. Elle ne semble pas mentir. Peut-être que nous devrions simplement partir. Pas question que nous partions. On ne peut pas la gérer, mais plein de gens le peuvent. N'oublie pas. Mademoiselle Harrington et Monsieur Prescott. La détestent à mort. Tu as raison. Je les appelle tout de suite. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Hazel, ne te fais pas trop confiance pour l'instant. Une fois que Mademoiselle Harrington et Griffin seront là, tu les as fait perdre la face au banquet et à couper leurs revenus. Aujourd'hui, tu vas tomber. Riley. Madeline et Griffin sont puissants. S'ils se présentent vraiment, on ne peut pas les battre. Qu'est-ce qu'on fait? Maman, ne t'inquiète pas. Même s'il se présente, j'ai un plan. Donne-moi ton téléphone. Oh. Aïe, avoir un fils à haut QI, c'est vraiment génial. Mais je ne sais tout simplement pas. Quel est le plan de Riley? Tu as des renforts, et moi aussi. Allô, Hazel. Papa, des méchants embêtent maman. Viens nous sauver. Je t'ai déjà envoyé la localisation. Riley. D'accord. Protège maman. Papa arrive très vite. Hazel, Riley, attendez-moi. Oui. Maman, j'ai déjà contacté quelqu'un. Tout ira bien. Petit Merveux. Tu sais vraiment appeler des renforts. Laisse-moi te dire, Mademoiselle Harrington arrive très vite. Même Dieu en personne ne pourrait pas vous sauver maintenant. Exactement. Une fois qu'ils auront passé leur colère, tu seras à moi. Quand ça arrivera, je vais te montrer ce que c'est que d'être vraiment dans la merde. Riley, la personne que tu as appelée est fiable? Maman, ne t'inquiète pas. J'ai appelé la personne la plus forte du monde. J'aimerais bien voir à quel point ils sont forts. Hazel, c'est donc ici que tu te cachais. Oh, Mademoiselle Harrington, Monsieur Prescott, vous êtes enfin là. Cette petite garce est juste là. Hazel, je me demandais pourquoi je ne te trouvais nulle part. Alors c'est ici que tu te cachais. Sérieusement, je m'occupais de mes oignons en élevant des cochons à la campagne. En quoi est-ce que ça te regarde? Si tu n'avais pas pris cet enfant bâtard et fait semblant d'être Madame Prescott, comment ce vieil homme aurait-il pu mettre la famille Harrington sur liste noire? Tu m'as fait perdre la face devant tant de monde. Tout est de ta faute. Ce test était clairement quelque chose que vous vouliez faire vous-même. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Pourquoi m'accusez-vous maintenant? Où est la logique là-dedans? Qui d'autre pourrions-nous blâmer? C'est forcément toi qui as monté tout ça. Une paysanne de la campagne ne pourrait pas avoir quoi que ce soit à voir avec Théo. Madeleine, arrête de lui parler. À la voir, elle s'est probablement fait virer de la maison Prescott. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes avec toi. Attrapez-les! Oui, mademoiselle. Que faites-vous? Lâchez-moi! Hazel, à l'origine, c'est moi qui aurais dû épouser Théo, devenir la maîtresse de la maison Prescott et mener une vie de luxe. Depuis ton arrivée, il ne m'a même pas regardé une fois. Dis-moi, ce n'est pas de ta faute? Mademoiselle Harrington, réfléchissez bien. Avant mon arrivée, Monsieur Prescott vous regardait-il déjà? Il a simplement mauvais goût. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu insinues que je ne suis pas aussi jolie que toi? Non. Je veux dire, chacun a ses préférences. Vous n'êtes simplement pas le genre de Monsieur Prescott. Ta gueule! Tu n'es qu'une pique-note, comment oses-tu te moquer de moi? Ne touchez pas à ma maman. J'ai déjà appelé mon papa. Il sera là dans une seconde. Bâtard, tu ne parles pas de Théo, c'est toi?
Arrête de rêvasser. Il t'a déjà viré de la famille Prescott. Pourquoi se soucierait-il que tu vives ou meurs? Mon papa ne m'a pas viré. Il m'a promis qu'il viendrait. Bâtard. Tu ne penses vraiment pas que l'appeler papa et faire un spectacle va faire de toi un royal, hein? Je te le dis. Théo ne viendra jamais te chercher. Madeleine, qu'est-ce que tu fais? Hazel, tu m'as ruiné. Aujourd'hui, je vais effacer cette horreur de visage et vous, couple pathétique, de la surface de la Terre. Arrêtez. Madame, ça va? Je vais bien. Assistant Jared, n'es-tu pas l'assistant de Théo? Que fais-tu ici? Je suis ici spécifiquement pour prendre Madame et Monsieur Riley à la maison. La chercher? N'a-t-elle pas été virée de la famille Prescott après que son identité a été révélée? Ne me dis pas. Oh, je vois. Cet enfant bâtard vient de dire que son papa allait venir le chercher. Assistant Jared, il ne pouvait pas parler de toi, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous? Madame est... Hazel, je vous ai vraiment sous-estimé. 1 minute, vous vous faites virer par Théo, et la suivante, vous draguez l'assistant Jared. Vous ne perdez pas de temps à trouver un nouveau mec. Mademoiselle Harrington, veuillez surveiller votre langage. Je suis ici sur ordre de Monsieur Prescott pour protéger Madame et Monsieur Riley. Ce petit bâtard vous appelle déjà papa. Arrêtez de faire semblant. Ça suffit. Je ne peux pas toucher Théo, mais je peux certainement m'occuper du chien à ses côtés. Quelqu'un, venez ici, lève les mains. Vous feriez mieux d'y réfléchir à 2 fois. S'ils subissent ne serait-ce qu'une égratignure, Monsieur Prescott ne vous laissera jamais tranquille. Vous savez tous de quoi Monsieur Prescott est capable. Bougez, bande de bons à rien, je ne peux même pas vous donner un ordre. Je prendrai la responsabilité s'il arrive quoi que ce soit. Je ne crois pas que pour ces 2 contrefaçons, Théo oserait lever la main sur moi. Lâchez-moi. Salaud, lâchez-moi! Pourquoi Hazel ne répond pas à son téléphone? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je me demande si l'assistant Jared est déjà arrivé. Bonjour. Le numéro que vous avez composé ne répond pas. Veuillez rappeler ultérieurement. Arrêtez. Monsieur Prescott est au téléphone. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui vous-même. C'est Théo qui appelle. Il essaye probablement juste de me piéger. D'accord, laisse-moi démasquer ton mensonge. Allô? Théo, c'est moi. Où sont Hazel et Riley? Tu imites bien sa voix. Théo, c'est Griffin. Hazel et Riley sont entre mes mains en ce moment. Écoute ça. Salaud, lâche-moi, va te faire voir, espèce de salaud. Hazel, je te préviens, ne les touche pas. Monsieur Prescott, Griffin et Madeleine sont sur le point de leur régler leur compte. Dépêche-toi de venir. Ferme-la. Tu crois qu'en trouvant quelqu'un de facile pour jouer Théo, tu vas nous faire peur? Griffin, je te préviens, lâche Hazel et Riley. Sinon, je vais demander à grand-père de couper tout financement aux branches collatérales. C'est trop drôle. Le financement? Sérieusement? Écoutez-moi ce type. Pour se faire passer pour Théo, il a même fait ses devoirs. Théo, je t'attends ici pour régler nos comptes. Maintenant, c'est le moment pour nous de régler nos comptes. Hey! Quoi? Ce salaud de Griffin, comment ose-t-il? Rassemblez les hommes, préparez la voiture. Direction Rockridge. Oui, monsieur. S'ils osent. Toucher un seul cheveu de ma belle-fille. Et de mon cher arrière-petit-fils, je vais moi-même sortir les poubelles. Je vais le forcer à dégager de la famille Prescott. Oui, monsieur. Hazel, cette fois, tu ne t'en sortiras pas. Brian. Oui. Tu n'as pas dit que c'était ta femme? Oui. On avait même fait le banquet de mariage à l'époque. C'est ma femme. C'est juste dommage qu'on n'ait pas consommé le mariage avant qu'elle ne s'enfuit. Oh, c'est vraiment dommage. Puisqu'on l'a déjà attrapée, elle est toute à toi. Ne touchez pas à ma maman. Ils n'ont même jamais eu de certificat de mariage. Ils ne sont pas légalement mariés. Ta gueule! Au diable, la loi. J'ai pris la dot de la famille Ellis. On a fait le banquet, elle appartient à la famille Ellis maintenant.
Petit morveux, qu'est-ce que tu en sais? Brian, puisqu'elle est à toi maintenant, tu ne devrais pas finir ce qui doit être fait. Bien sûr. Merci d'avoir arrangé ça. Chérie, et si on rattrapait notre nuit de noces aujourd'hui? Ah! Ma main, lâche-moi, ma main. Un minable comme toi qui veut me toucher? Regarde-toi dans un miroir. Petite peste, tu as perdu la tête. Tu oses me mordre? Tu as vécu chez nous, vivant à nos crochets, pendant des années. Qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre ta dot? Tu nous dois bien ça. Tu vas passer à la caisse aujourd'hui. Comment oses-tu dire ça? Tout l'argent que j'ai gagné ces dernières années, tu me l'as tous pris. Mes parents sont morts jeunes. Tu as pris toutes nos terres et nos biens, sans honte. C'est la faute de tes parents à la vie courte, s'ils sont morts si tôt. Cette maison et ces terres, elles seraient restées là de toute façon, autant que ce soit à moi. D'accord. Ne dors pas trop profondément cette nuit, de peur que mes parents ne viennent te hanter. Comment oses-tu me porter la poisse? Mademoiselle Harrington, Monsieur Prescott, regardez-la. Cette peste, elle est au bout du rouleau et elle ne veut toujours pas céder. Pourquoi ne pas simplement la traîner à l'intérieur et régler ça une bonne fois pour toutes? On verra bien si elle fait encore sa fière. Bonne idée. Vous deux, traînez-la à l'intérieur. Lâchez-moi! Pousse-toi. Maman! Lâchez ma maman! Maman! Ne faites pas mal à ma maman! Dégage! Si ce n'était pas pour vous deux, la fortune familiale des Prescott serait à moi depuis longtemps. Lâchez-la. Lâchez-moi! Lâchez-la. Hazel, c'est ce qui t'arrive pour avoir séduit Théo. Si tu n'y arrives pas, n'espère même pas en sortir. Brian. Ensuite, c'est à toi de jouer. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Harrington. Je vais m'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle soit mise au pas. Hazel, profites-en. Ferme la porte. Ma belle, qu'est-ce que tu en dis? Tu as peur maintenant? Si tu me sers bien, je te traiterai correctement. Peur? Tu n'es qu'un vieillard moribond. De quoi aurais-je peur? Tu t'y prends de la manière forte. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu saches de quoi je suis capable. Je ne pouvais pas me battre contre tout le monde dehors. Mais tu crois que je ne peux pas venir à bout d'un vieux pervers comme toi maintenant? Ma tête! Ta gueule! Espèce de crapaud dégoûtant. Tu crois que tu peux me toucher? Tu crois que tu peux ruiner ma vie? Je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Arrête de me frapper. Tu essaies de fuir? Pas question. Arrête! Arrête! Pitié, et pitié de moi! Arrête de me frapper! Alors? Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Harrington. Il y a pas mal de bruit là-dedans. Cette fois, je veux voir comment Hazel aura le culot de se montrer à Théo. Attendez. Pourquoi on dirait que Brian appelle à l'aide? C'est impossible. Peu importe, elle peut vraiment s'attaquer à un homme? Aïe, s'il vous plaît, j'ai eu tort. Pitié, ayez de la clémence et laissez-moi partir. Ouvrez cette porte, maintenant. Cette femme est devenue folle. Petite salope, tu oses me frapper? Tu es morte! Et alors si je te frappe? Tu m'as harcelé pendant des années. Il est temps que je te rende l'appareil. Monsieur Prescott, cette fille ne vous respecte pas. Hazel, tu n'es qu'une campagnarde expulsée de la famille Prescott. Tu crois vraiment que Théo va venir pour toi? Je ne sais pas s'il viendra me sauver, mais je sais qu'il est meilleur que toi sur tous les points. En quoi ne suis-je pas aussi bien que lui? Il est beau, gentil et vraiment bon. Contrairement à toi, qui ferait n'importe quoi pour mettre la main sur la fortune familiale. Pas étonnant que grand-père ne te laisse pas l'héritage. Hazel, je crois que tu cherches des ennuis. Griffin. Arrête! Papa, tu es enfin là! Théo, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que la personne au téléphone... C'était toi? C'était moi. Griffin, laisse-la partir. Pourquoi je la laisserai partir? Si je la laisse partir, toi et ce vieux, vous allez sûrement me virer. Je ne suis pas stupide. Alors, que veux-tu? Je veux la moitié des actions de la famille Prescott. Dès que j'aurai les actions, je la laisse partir immédiatement. Théo n'a rien à voir avec moi. Pourquoi devrait-il te donner les actions? Ah oui?
Moi, j'ai l'impression que Théo tient vraiment à toi. Theo, tu as pris ta décision? Ne les lui donne pas. Pourquoi obtiendrait-il tout ce qu'il veut sans rien faire, alors que moi, je mène ma vie avec diligence pour me faire maltraiter par lui? Plutôt que de voir des ordures comme lui réussir, je préfère que tu m'achèves tout de suite. Quand elle était à la campagne, c'est ce genre de vie qu'elle menait. À l'époque, elle était toute seule, enceinte et vivant ici. Dieu seul sait combien elle a souffert. Théopard, laisse-moi. Au pire, je vais juste prendre une raclée. Je n'ai rien à perdre. Attends un peu de voir. Si je ne leur rends pas l'appareil plus tard, et ce sera réglé. Griffin, je te donne les actions, laisse juste Hazel partir. Ne lui donne pas. C'est tellement d'argent. Tu lui donnes ça pour rien. Pourquoi tu dépenses ton argent comme ça? Theo, c'est la moitié des actions de la famille Prescott. Si tu les donnes à Griffin, l'avenir de la famille Prescott sera entre ses mains. Et si on faisait ça? Donne-lui Hazel. Comme ça, les familles Harrington et Prescott s'uniront par le mariage. Ce serait mieux, non? Dégage. Griffin lâche Hazel. Je vais faire rédiger le contrat tout de suite. Pas question. La moitié des actions valent des dizaines de millions. Si tu as autant d'argent, donne-le-moi directement. Un ploc reste toujours un ploc. Les actifs de la famille Prescott, on parle de milliards. Mais je ne savais vraiment pas qu'il t'aimait à ce point, Hazel. Pour ça, je devrais te remercier. Quant au contrat, ne te fatigue pas. Je l'ai déjà rédigé. Quelqu'un, apportez le contrat. Une fois que tu l'auras signé, je la libérerai immédiatement. Signe maintenant? Une fois qu'il aura cet argent, il n'oubliera certainement pas l'énorme service que je lui ai rendu. Quand ça arrivera, je serai une maman gâteau. Ne signe pas. Qu'est-ce que tu attends? Sa vie est entre mes mains. Signe. Je dois aider papa. Je ne peux pas laisser les méchants gagner. D'accord, maintenant, relâche Hazel. Fais-le monter. Hazel, tu vas bien? Je suis désolé, je suis en retard. Tu as souffert. Théo, t'as de la bouillie dans la tête? Hazel, qu'est-ce qu'il y a? Tout cet argent et tu le lui as donné pour rien? Ne t'inquiète pas, j'ai encore un fonds privé. Tu es si inquiète? Tu te soucies de moi. Qui se soucie de toi? Je suis juste contrariée pour l'argent. D'ailleurs, on n'a aucune relation du tout. Pourquoi ferais-tu ça pour une inconnue et irais jusqu'à de telles extrémités? Non, Hazel. Tu n'es pas une inconnue. Cette nuit, il y a 5 ans, Théo, un acte n'est qu'un acte. Pourquoi le prends-tu au sérieux? Si ce vieil homme savait que pour un bâtard, tu m'as cédé tes actions, il ferait une crise cardiaque. Mon fils n'est pas un bâtard. Répète ça une fois de plus et je t'arrache la bouche. Toi, Hazel, je ne vais pas me disputer avec toi. Quand ce contrat entrera en vigueur, je te virerai du conseil d'administration. Ensuite, vous deux pourrez rester dans ce trou perdu et élever des cochons le reste de vos jours. Monsieur Prescott, concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, mon tuyau m'a demandé beaucoup d'efforts, après tout. Mais pour l'argent, pourriez-vous... Bien sûr, vous aurez votre part. Merci, Monsieur Prescott. Oh non, merci, Président Prescott. Voir des gens comme eux si suffisants après leur petite victoire, ça me met vraiment en colère. ce n'est rien, Hazel. Même si je lui transfère mes actions à lui, l'argent qu'il me reste suffira à vous faire vivre toute sa vie. Je n'ai pas besoin que vous me souteniez. Je peux me débrouiller seule. D'accord. Alors travaillons ensemble pour que Cooper Farms prospère vraiment. Au fait, où est Riley? On ne peut pas se contenter de la force brute contre les méchants. Il faut faire preuve de ruse. Les tactiques commerciales les plus avancées impliquent souvent les méthodes les plus simples. Espèce de gros crétin! Si j'appelle ton nom, tu oses répondre? Le contrat. Mon contrat. Ma fortune. Tout est fini. Qu'as-tu versé dessus? C'est l'eau sale, maman et moi. On nettoyait juste la porcherie. Petit bâtard.
Je vais être sûr. Pour qui tu te prends? À toucher mon fils? Je me souviens de ce que tu as dit avant, à propos de voir si j'oserais te tuer. C'est ça? Griffin, je te préviens. Lâche Hazel et Riley, sinon je vais demander à grand-père de couper tout financement aux familles annexes. C'est hilarant. Le financement? Écoutez-moi ce type. Pour faire semblant d'être Théo, il a vraiment fait ses devoirs. Théo, je suis là, à t'attendre pour que tu viennes régler tes comptes. Théo, je sais que j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas que c'était toi. Tu ne peux pas couper mon argent. Comment je vais vivre? Théo. La personne à qui tu devrais t'excuser. Ce n'est pas moi. Hazel. Madame, soyez magnanime et épargnez-moi. Aidez-moi en disant un bon mot à Théo. Je vous en supplie. Pourquoi devrais-je t'aider? Tu ne sais même pas ce que tu as fait de mal. Tu as juste peur. Blesser quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'une excuse peut réparer. Non. Théo, ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est Madeleine. Tout était son idée. Elle m'a fait l'aider. À comploter avec Brian pour ruiner la réputation d'Hazel. Elle veut prendre la place de matriarche des Prescott. C'était mon idée. Et alors? Ce n'est qu'une paysanne sans valeur. Pourquoi est-ce qu'elle a le droit de rester à tes côtés? En quoi suis-je inférieur à elle? Je n'accepterai pas ça. Je voulais juste la détruire. Hazel n'est qu'une garce. Assez. Tu viens de la gifle, n'est-ce pas? Et alors, si c'est que le cas? Je suis la future maîtresse de la famille Prescott. Je la frapperai quand je veux. Jared, Oui, monsieur. rends-lui sa gifle. Jusqu'à ce qu'elle baisse la tête et s'excuse. Oui, monsieur. Comment oses-tu me frapper? C'est clairement elle qui a pris ma place. Continuez. Ça suffit. Elle m'a giflé une fois. Je lui en ai rendu 10. C'est assez équitable. Je suis du genre à ne jamais me laisser faire. Jared. Appelle la police. Emmenez toutes ces personnes. Je veux les voir derrière les barreaux. Oui, monsieur. Hazel. Riley. Hazel. Riley, vous allez bien? Arrière-grand-père, nous allons bien. Grand-père, que faites-vous ici? Ma précieuse belle-fille et mon arrière-petite-fils sont ici. Comment pourrais-je ne pas venir? N'as-tu pas dit à grand-père que Riley et moi c'était du faux? Petite sotte, de quoi parles-tu? Toi et Hazel, vous êtes tous les deux réels. Regarde. Quoi? Ce bon à rien d'autrefois, c'était toi? J'avais été drogué à l'époque. Je ne pensais pas clairement. Quand je me suis réveillé, tu étais déjà parti. Hazel, c'est toi le bon à rien, n'est-ce pas? J'étais juste pressée de retourner à la ferme. Je n'aurais jamais imaginé qu'on finirait ensemble. On dirait qu'on était destinés à se revoir. Hazel, on a même un enfant maintenant. Tu ne vas pas te dérober, n'est-ce pas? Mais tu es l'homme le plus riche. Et moi, je ne suis qu'une éleveuse de cochons. On n'est pas faits l'un pour l'autre. Où est le problème? Tu t'occupes des cochons et je m'occupe de toi. Ensemble, on va reprendre Cooper Farms et en faire une légende. Ça ne te semble pas bien? Ça a l'air plutôt bien, oui. Ravi de faire affaire avec toi. Patron Prescott. Ravi de faire affaire avec toi. Madame Prescott. Alors papa, c'est vraiment mon papa. Je le savais. Maman et papa vont si bien ensemble. Ils ne pouvaient qu'être un vrai couple. Exactement. Même l'enfant l'a vu. Mais vous deux, les adultes, vous n'avez rien vu. En fin de compte, c'est toujours moi et Riley qui sommes les plus perspicaces. Grand-père, tu n'as pas été trompé au début, toi aussi? Petit garnement, tu le cherches. Hazel, maintenant que tout est révélé au grand jour, amène Riley et viens t'installer au manoir Prescott avec nous. Mais ma ferme commence tout juste à décoller. Qu'est-ce que je vais faire des porcelets? Alors je reste ici et j'élève des cochons avec toi. Oui. Quoi? Et qu'en est-il de la fortune des Prescott? Petit vaurien.
À l'époque, pour hériter de l'entreprise familiale, tu as même monté un scénario pour me mentir. Maintenant que tu as trouvé ta femme, tu veux tout laisser tomber? On a encore Riley, non? Il est si intelligent. Reprendre le groupe Prescott n'est qu'une question de temps. Les affaires de la société peuvent être gérées en ligne. Riley doit aussi rester auprès de maman. Si aucun de vous ne rentre, alors je ne pars pas non plus. Je prends ma retraite ici même, et je verrai mon arrière-petit-fils grandir. Notre famille restera unie pour toujours. Patron, un peu de monnaie, un peu de monnaie. D'où tu sors? Tiens, tiens. Merci, patron. Hey, C'est de ta faute. Il fallait que tu t'en prennes à la famille Prescott. Regarde-nous maintenant. La maison et les terres, tout est perdu. toi, vieille sorcière, c'était clairement toi. Tout est de ta faute. Il fallait que tu sois avide de cette dot en me collant Hazel. Si ce n'était pas pour toi, comment aurions-nous provoqué la famille Prescott? La faucheuse. Ne bouge pas, bon garçon. Avec Riley qui travaille et gagne de l'argent, et Théo qui cuisine pour moi, je suis la femme la plus heureuse du monde. Théo, tu n'arrives même pas à attraper un poulet. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-moi faire. Hey! Non, non, non. Hazel, tu viens juste de tomber enceinte. Tu ne devrais pas bouger comme ça. Ça va. S'il ne supporte pas un peu d'activité, il ne mérite pas d'être mon enfant. Fais attention, Hazel. Tu vois, je l'ai attrapé. On mange du poulet rôti ce soir. Prends ça, va cuisiner. Hazel, Riley. Venez voir, grand-père a spécialement fait faire ses robes sur mesure et ses vêtements pour enfants de Paris. Même pour le bébé dans ton ventre, j'ai tout préparé. Venez les essayer. Grand-père, ici à la campagne, où est-ce qu'on irait porter ça? Qu'est-ce qu'elle a, la campagne? Ma belle-fille est de la famille de Prescott et mon arrière-petit-fils, peu importe où ils sont, doivent avoir la meilleure vie. J'ai même engagé un photographe. On va prendre une photo de famille dans un instant. D'accord. Regardez l'objectif. 3, 2, 1. Wistiti.